Coucou tout le monde, bienvenue chez Lady Fée et les amis. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Ici, vous avez deux cartes qui sont tombées qui vous parlent de soutien, d'appui et des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et même votre clairvoyance aussi, hein, votre clairvoyance ici qui s'affine. On a ici la sagesse, la sérénité, la compréhension des choses. Vous percevez les choses différemment. Comme si vous avez un angle de vue différent de ce que vous aviez avant. Les choses sont perçues d'une autre façon et vous voyez les choses autrement. Même en ce qui concerne ce par quoi vous êtes passé, par ce mal-être, par ces difficultés, par cet état de préoccupation, d'angoisse ici, de stress, de déprime. Tu vois, vous comprenez mieux. Il y a vraiment quelque chose ici où vous comprenez mieux et même vous êtes soutenu pour comprendre mieux. Comme si quelqu'un vous accompagnait ou quelque chose aussi. Tu vois, quand on ne sait pas nommer, généralement on dit la chose. Mais bon. Celui qui passe par là comprendra ce que je veux dire. Donc ici, quelqu'un vous permet d'y voir plus clair. Ou une situation vous permet d'y voir plus clair aussi. Et ça va amener quoi? Ça va amener une compréhension des choses, ça va amener un mieux-être, un bien-être, une stabilité, une concrétisation aussi. Parce que là, on est dans une situation où tout est calme, tout est stable. Une bonne entente, un bon ancrage ici de son énergie aussi, de sa personnalité. On se sent mieux, on se sent bien. Tu vois, c'est un état d'enracinement, de paix intérieure retrouvée. Et même de paix extérieure retrouvée. Parce que la paix intérieure, ça se reflète forcément sur l'extérieur. Donc on se sent mieux ici. On a les échanges. On peut parler aussi d'argent, une entrée d'argent, des projets aussi en cours. Ça peut parler aussi des échanges qui arrivent. Ça peut parler de la compréhension aussi d'une situation. La coupe nous parle de hasard et nous parle de présent. Il n'y a vraiment pas de hasard. Il y a quelque chose qui revient. Tu vois, il y a une parole, soit une parole qui a été lancée dans l'univers ou tout simplement les projets que vous avez mis en place. Il y a quelque chose qui se concrétise aussi. Tu sais, il y a jamais de hasard. Hein. Il y a vraiment une situation qui revient de droit avec la roue ici, qui vole avec les ailes et la couronne. Donc, il y a une situation qui va être couronnée de succès. C'est comme le hasard, mais ce n'est pas un hasard. Parce que tu vas vivre une situation que tu vas dire, c'est pas vrai. Regarde comment le hasard est merveilleux. Regarde, c'est un coup de chance. Tu vois, c'est un peu ça. C'est cette énergie de... Tu tombes sur quelqu'un, sur une situation, tu ne t'y attendais pas et poum, et tu dis, c'est un hasard, un heureux hasard. Il y a vraiment ce sentiment de quelque chose arrive vers toi, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas l'expliquer, mais c'est là. Et ça t'amène une possibilité de concrétiser, d'engager, de commencer quelque chose. C'est comme un cadeau, un heureux cadeau que l'on te donne. Parce qu'on voit le présent, cette main qui sort du ciel et qui t'offre des bijoux. Qui t'offre des bijoux, qui couronne aussi ça de succès, qui t'apporte aussi une couronne. Donc, il y a cette situation ici qui va venir couronner de succès ce que tu as commencé, qui va venir te mettre un peu sur un piédestal ici, qui va te mettre sur une place de reine ou de roi. Ça peut être aussi être la reine ou le roi de quelqu'un, hein, tu vois. Mais il y a un beau cadeau ici qui arrive vers toi. Et là, nous avons derrière, qu'est-ce que nous avons? La plus belle carte du jeu qui te dit encore une fois de plus que tout est mis en œuvre pour que les choses se mettent en place pour toi. Et ça se fait avec, c'est comme si là-haut ou à côté, les gens que tu as priés à un moment se disent, bah, cette femme, elle mérite mieux. Et on a l'homme à côté, un consultant aussi. On a le consultant, on a l'union. Donc on a affaire à quelqu'un qui peut déjà être là. Ça peut être quelqu'un qui est déjà là, être là, ta femme, ton mari qui est déjà dans ta vie actuellement ou qui va arriver prochainement, qui va te faire justement ce cadeau. Tu vois, qui va te faire ce cadeau, qui va aussi, pour certaines personnes, c'est la relation qui passe à un autre niveau. Qui va te faire ce cadeau et tu vas dire un heureux hasard. Mais non, c'est comme si on passait par quelqu'un pour t'offrir ce que tu as toujours tant désiré. On va faire une guidance à 7 cartes. 7 cartes. Voilà, nous avons... L'accident. L'accident, c'est les choses qui te tombent dessus. C'est comme le jugement.
C'est tu ne vois pas venir, hein. C'est vraiment, on ne sait pas. Tu sais pas, tu peux pas savoir d'où ça vient. C'est brutal, ça vient tout à coup et ça met tout en mal. Ça vient détruire un peu, déconstruire ce que tu savais, ce que tu connaissais. Il y a des choses qui vont arriver de façon brutale. Et voilà, qu'est-ce que je te disais? Et on a encore ce hasard. Les choses qui arrivent de façon brutale, tu ne t'y attends pas. C'est comme si tu ne t'attends pas à voir quelqu'un dans un lieu ou dans un lieu quelconque, tu te dis, ou même dans un lieu, ça peut être un pays, imaginons tu vas à 600 km et tu croises quelqu'un là et tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Ça peut être, c'est surtout un heureux hasard, hein, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui arrive là, comment les choses vont venir tout mettre, oui, et là, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une communication qui se met derrière, il y a une communication qui s'active, ça peut être quelqu'un qui vous fait une surprise, à laquelle vous ne vous y attendiez pas, oui. Vous faites une surprise à laquelle vous ne vous attendez pas et vous parlez de tout et de rien. Et cette personne avec ici la perte, le vol et la carte, la plus belle carte du jeu, il y a comme une transformation. C'est quelqu'un qui a compris, qui est un peu, qui a... Ici, cette carte pour moi, avec cette combinaison, c'est comme la carte de la mort dans le tarot. Tu vois? Quelqu'un qui a compris aujourd'hui, il y a une transformation, laisse tomber quelque chose des anciennes énergies et on se transforme. C'est tout à coup, il y a vraiment une compréhension soudaine ici, comme si c'est quelqu'un se réveillait d'un coma et se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi? Parce qu'il y aura un événement brutal qui va faire réveiller. C'est comme quelqu'un qui retrouvait la mémoire. Tu vois, si tu as déjà côtoyé, si tu es dans le milieu hospitalier ou quelconque ici, ou si tu as déjà eu la possibilité, tout même dans les films, hein, tu vois souvent comment la personne qui était amnésie tout à coup retrouve la mémoire. Tu vois le désordre, surtout quand elle a été trompée, manipulée par la personne qui soi-disant disait je suis là pour ton bien, et finalement qu'elle retrouve la mémoire et qu'elle se rend compte de certaines choses, de certains détails qu'on a omis de lui dire, de lui partager tant qu'elle était dans cet état. Tu vois comment les choses chamboulent, comment elle met tout en œuvre. Souvent, elle prend ses affaires, elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'on ne lui avait pas dit les choses autrement, clairement. Et on a la carte de l'héritage qui est tombée à l'envers. Donc ici, on n'est plus dans cet état d'héritage où je porte le fardeau, tu vois. On sort vraiment de cette énergie du passé. On sort de cette énergie du passé de ça avait, on conjugue les verbes, de, ça avait été, j'aurais dû, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, de tout ce que tu traînais avec toi, qui peut aussi nous parler des énergies transgénérationnelles aussi, des choses, des karmas, des curages, des karmas que tu faisais et tout ça. Mais ici, on part surtout, on part du vieux, vraiment de ce qui était mort pour, c'est ce que je te disais. Avec cette combinaison, c'est vraiment l'énergie de la mort. Donc, on part de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. De la mort pour du renouveau. Une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre aussi, de percevoir. Et ça a été brutal. D'où l'héritage ici qui est sorti à l'envers. On va la garder comme ça parce que tout le reste des cartes dans le jeu sont à l'endroit. Il n'y a pas de hasard. Ça te dit encore, hein, il n'y a pas de hasard. Il nous reste une dernière carte. Une dernière carte. Voilà. Et nous avons encore la carte du présent. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maladie. Donc, tu as dû passer, soit c'est toi, soit c'est cette personne qui a dû passer par cet état d'âme, ici, par cet état d'esprit de maladie. Donc, c'est-à-dire du mal à dire certaines choses, du mal à dire, à exprimer certaines choses, du mal à mal à exprimer, à ressentir, à comprendre aussi un état de pas bien. Surtout pourquoi? Parce que dans cette relation où tout son mieux-être, aussi son bien-être était menacé par une situation dont on n'avait pas le contrôle, dont on ne comprenait pas. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui n'était pas bien, où on ne savait pas comment exactement se positionner. Mais on sort vraiment, ici on voit, hein, on avait du mal à exprimer certaines choses, mais on va ici vers la compréhension avec ces deux cœurs. Déjà tout à l'heure, moi je te parlais, il y a une relation d'âme en âme qui est là, qui se profile là à l'horizon. Tu vois? Qui se profile à l'horizon. Ça peut être que c'est quelqu'un d'ancien, quelqu'un du passé qui revient, mais complètement transformé. Et pour certaines personnes, ça n'a plus rien à voir avec l'énergie que tu connaissais. Donc, ça peut être la même personne qui est complètement transformée et qui a compris certaines choses de la vie. Ou ça peut être tout simplement une nouvelle personne qui vient aussi te faire comprendre que tous ces personnages ici que tu as mis dans le même panier et que tu pensais que tout le monde est pareil, ça n'a rien à voir avec cette personne. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la concrétisation. Et cette personne va venir chambouler tes habitudes et même ta compréhension de la famille. Hein, comment tu voyais la famille. Elle aussi, une autre façon de faire qui te fait grandir, qui te fait comprendre aussi et qui te fait
aimer autrement, ou tu es aimé autrement, tu comprends autrement. Vraiment, c'est la... Cet accident, ça peut être aussi une situation rocambolesque ici qui se présente à toi où tu ne comprends pas pourquoi ça se présente comme ça. Ça peut être que au début, tu vois ça comme quelque chose de mauvais. Tu vois comme quelque chose de mauvais. Admettons, par exemple, tu es sur la route et ton pneu s'éclate. Et comme par hasard, la personne qui s'arrête pour changer ton pneu ou pour t'aider de savoir ce qui se passe. Parce que sur le coup, tu dis, oh, c'est pas vrai, la poisse, comment je fais, comment je gère. Et la personne, sa prochaine personne qui s'arrête pour t'aider, pour te demander comment elle peut t'aider, c'est un cadeau du ciel. Tu vois? C'est un cadeau du ciel et c'est qui? Et cette âme-là qui a été mise sur ton route, sur ton chemin. Pourquoi? Parce que vous êtes fait, c'est là que la réunion se fait. Et il n'y a pas de hasard parce que cette personne vient changer toute l'énergie que tu pensais savoir connaître du passé. Il y aurait une impression de déjà vu, de on se connaît déjà depuis longtemps. Et parce que même au niveau de la communication, les choses sont fluides. Vous comprenez même sans vous parler. Pour certains, il y a aussi une organisation ici, là-haut et autour et même en dessous qui est en train de se faire pour que les choses puissent se faire pour sortir de cet état. Parce qu'au centre de ton jeu ici, nous avons la perte, le vol, surtout pour sortir de cet état de mort là dans lequel tu étais. On meurt, on renaît. On part de là. Tu vois, on part de là pour aller vers quelque chose de renouveau. Je vais juste recouvrir la carte du centre ici pour que nous soyons clairs là-dessus, pour clarifier les choses. Nous avons deux cartes qui s'est retournées. Voilà. Tu vois, nous avons la sagesse, nous avons le despotisme. Donc ici, c'est vraiment ce que je te disais. On était resté bloqué dans quelque chose que l'on pensait être ça. Tu vois, donc on sort là de cet état de je pensais que c'était ça. Pour certaines personnes, vous pensez que c'était ça, une relation, vous pensez que c'était ça, une famille, parce que tout change ici, tout se transforme. Avec la sagesse, vous comprenez mieux, parce que ça là va venir vous faire ouvrir les yeux, va venir vous donner une certaine sérénité, compréhension, maturité aussi de la situation, de un peu vous faire comprendre un peu, c'est toi-même qui t'es laissé enchaîner là-dedans. Quelquefois, tu penses que tu es enchaîné alors qu'il suffit de bouger, et c'est juste une impression. Tu vois, on t'a peut-être mis là, on t'a mis là comme ça. C'est un peu comme l'image de la vache ou du mouton à qui on enlève la corde et puis on laisse la corde au pied de l'arbre et qui ne part toujours pas parce qu'elle pense qu'elle a enchaîné, elle a attaché. Donc ici, ça te permet de comprendre aussi. Il y a une meilleure compréhension des événements, de pourquoi tu en es arrivé là. Mais il y a une transformation, ça peut être aussi la personne en face de toi qui comprend pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, qui comprend pourquoi les choses se sont passées comme ça, qui comprend mieux du pourquoi, du comment. Cette guidance, elle est très intéressante. Ce que je vais faire, je vais peut-être recouvrir toutes les cartes, tant que nous y sommes, pourquoi pas. Je vais remettre ces deux dedans. Oh, bon, celle-ci a retombé, mais bon, je remets dedans, je recouvre. Il y a trop de cartes, mais je vais les prendre. Voilà. On a encore la ruine à la fin. Hein. Tu vois, il y a ça, il y a une situation ici, vous pensez maîtriser. Comme si vous avez quelqu'un, cette personne va, ou c'est vous-même, aujourd'hui, vous comprenez mieux les choses. Vous allez tout déconstruire, ce que vous pensez savoir, de la stabilité. Vous avez peut-être une idée bien préconçue de la famille, de l'union, de l'engagement. C'est comme si vous allez voir, cet événement va vous permettre de voir les choses d'une autre façon. Et on a vraiment la maison mère ici, la tour. Donc, tout vient s'écrouler, tout s'effondre. Si vous comprenez, il y a une découverte, vous comprenez les choses autrement. Tout est mis en mal. Tout est mis en mal, soit par une révélation ou une compréhension des choses ici. Et tout est mis en mal et tout chamboule ici, tout change pour vous. Parce qu'on voit même déjà dans cet état-là, il y avait déjà une énergie pas très claire, un peu sombre ici, nostalgique, un peu des choses n'étaient pas très... C'était pas ça, au fait. C'est un peu comme si vous êtes dans une énergie où vous vous contentez d'être. Parce que c'est comme ça ou parce que c'est la représentation que vous avez toujours eue soit de la famille ou tout simplement quelque chose de quelqu'un. C'est comme si tout change. Et vous, le fait de sortir de cet état émotionnel, nous avons quand même la lune 3 fois. Hein, c'est l'émotionnel, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas, on ne comprend pas clairement les choses. Ça peut aussi nous parler de la mer M-E-R-E. Tu vois, l'état d'esprit des responsabilités, de la façon dont les choses sont mises en place. Et on voit au niveau émotionnel, vous choisissez quand même de prendre l'avancée, de bouger les choses, même si ça met du temps. Parce qu'avec le navire, c'est pas l'avion.
Ça va pas très rapidement. C'est pas l'oiseau. Tu vois, ça prend le temps. Ça prend le temps et même émotionnellement, on voit avec les vagues ici, c'est pas toujours stable. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Mais on essaye de faire. Tu vois, ça vous fait comprendre aussi certaines choses, d'avancer, d'être en paix, surtout d'être en paix avec vous-même, hein, avec vous-même, de comprendre certaines choses aussi. Et c'est à partir de là que vous allez vraiment vous révéler à vous-même. Tu vois, parce que la clé ici, la destinée, c'est un peu, c'est comme si on te disait, tout est en toi. C'est toi qui gères tout, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui sais comment tu peux tout organiser, tout agencer pour pouvoir trouver un ressourcement ici. Et quand tu vas comprendre ça, et même tu es en train de le comprendre, tout va s'écrouler. Tout va chambouler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est cette énergie-là. C'est cette situation ici qui vient un peu remettre en tout en cause ce que tu pensais savoir. Parce que n'oublie pas qu'on a déjà cette énergie ici, qui vient un peu comme un cheveu dans la soupe, qui vient un peu ici comme un coup de foudre là, qui vient tout chambouler, qui vient te faire aussi dire, ah mais non, c'est pas ça, je pensais que c'était comme ça, que ça devrait se passer, mais c'est pas comme ça. Un peu de dire, ok, on part, et puis tu décides de sur un coup de tête tout laisser tomber et de partir. C'est comme les gens qui abandonnent tout sur un coup de tête et qui disent qu'ils vont aller, comment on dit ça, escalader le Mont Blanc. Ou les gens qui sont un coup de tête, ils laissent tout tomber, ils laissent le travail, la maison, ils vendent tout, ils achètent un bateau, ils décident d'aller faire le tour du monde. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où vous mettez, où les gens vont penser que vous êtes fou, ou vous êtes folle. De ce risque-là que vous prenez, prendre autant de risques, mais ce n'est pas un risque parce que vous avez compris que ça ne se représentera plus. Parce que sur le coup, vous allez vous rendre compte que c'est ça que vous attendiez depuis longtemps. Là, j'ai tout de suite j'ai la chanson de Garo qui vient en tête là. Je n'attendais que vous. Tu vois la chanson Je n'attendais que vous là. Donc tu vas écouter la chanson, les paroles peuvent te parler. Voilà, on va recouvrir tout le jeu. On va voir quel autre message on peut avoir un peu plus de détails en ce qui concerne cette foudre qui va venir s'abattre sur vous. Qui va venir tout chambouler. Qui va venir tout bouleverser dans votre vie. Allez, carte, ok. Ah voilà, nous avons encore cette carte, cette main qui sort du ciel. Donc, ça ne va pas passer inaperçu. Ça ne passera pas inaperçu, ça. Non. Vous allez le voir, vous allez le sentir. Vous allez comprendre. Vous avez compris certaines choses. Hein. Les leçons du passé n'ont pas toujours évidentes. Mais vous avez compris. Et là, qu'est-ce que nous avons? La paix. Retrouver la paix intérieure. Retrouver la paix intérieure. La paix chez soi aussi. Les pénates, c'est la maison. La paix intérieure. Le bien-être ici. La beauté intérieure. La beauté extérieure. Au fait, ça va s'exprimer. Ça va se voir. Ça va se comprendre. Il y a un nouveau départ aussi pour certaines personnes ici. Et même financièrement. Hein. Financièrement, il y a un nouveau départ. Tout ce qui avait été ici chamboulé, qui a bloqué, qui a empêché de faire, il y a un travail qui a été fait. Et là, on nous parle encore d'un bonheur qui vient du ciel, d'un bonheur, quelqu'un qui débarque de nulle part là, qui vient vous offrir le bonheur, qui vient équilibrer votre vie, qui vient vous apprendre à trouver le juste milieu, à trouver l'équilibre aussi. À trouver l'équilibre, les choses sont faites de façon, avec le 7, ici on dit, avec toute cette carte là, on dirait que le ciel, les énergies se mettent en œuvre pour vous apporter tout ça là, pour qu'ils puissent avoir enfin cette retrouvaille et ce plaisir partagé. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous avez une vraie compréhension de la vie, de certaines choses, aussi certaines énergies. Une épreuve par laquelle vous êtes passé, aujourd'hui, vous avez réussi cette épreuve. C'est un peu comme si on te disait, l'apprentissage a été long, difficile, mais tu as fini par comprendre. Et cet apprentissage vient du passé. Par tout ce par quoi tu es passé, où tu t'es dit, si seulement j'avais su. Il n'y a pas de si seulement j'avais su. C'est bien fait que tu sois passé par là, que tu t'es soit ramassé comme ça, qu'on t'ait fait tous ces coups bas, qu'on t'ait fait beaucoup de mal. Parce que ça t'a permis de comprendre, de grandir aussi. Parce qu'aujourd'hui, ton bonheur, tu le mérites. Tu ne l'as pas volé. Et trouver aussi l'équilibre, l'équation juste en ce qui concerne cet apprentissage ici, cet examen, ces épreuves par lesquelles tu es passé. Il peut y avoir aussi une sorte de formation accélérée ou compréhension. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment ça, une compréhension, l'examen accéléré, les retrouvailles ici.
Il y a retrouvé un plaisir partagé. Oui, par exemple, là, il y a quelque chose qui arrive, là, brutalement, subitement. Vous ne savez pas pourquoi. Et c'est un cadeau. Hein. Même si vous pensez que c'est venu mettre à mal, c'est venu détruire votre vie, c'est un cadeau. Et ce changement va permettre aussi ce hasard, heureux hasard ici, les choses qui reviennent ici vont permettre de rééquilibrer, de négocier, de retrouver un terrain d'entente. Il y a des communications ici qui vont se passer, qui vont être bénéfiques pour vous, parce que ça va vous mettre un peu à l'honneur de ce qui a été. Peut-être aussi de la façon dont vous avez géré une situation. Il pourrait y avoir ici, pour certaines personnes, vous pouvez penser que vous avez perdu pied face à quelque chose où vous aurez dû y avoir. Il pourrait y avoir aussi là comment je vais te dire ça? Comme un moment de convivialité qui a été manqué. Vous pourrez être invité ici comme je sais pas pourquoi j'entends Requiem. Comme si vous allez soutenir quelqu'un. Comme si vous allez soutenir quelqu'un, vous allez partir soutenir quelqu'un qui est, ou c'est vous allez partir, vous allez contribuer à soutenir quelqu'un qui n'est pas bien, qui est qui a perdu quelque chose, ou comme s'il y a eu un moment où il y a une perte ici, une angoisse quelconque. Mais c'est plus, moi j'entends plus les embrouilles, les querelles lors d'un événement convivial. Mais vous allez assister quelqu'un aussi. Ce qui a dû se passer là dans l'homme, ce n'est pas votre problème. Parce que ici, vous êtes préservé, vous êtes protégé. Vous allez entendre parler de certaines choses ici, qui a dû y avoir. Mais ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, donc ne vous mêlez pas de ça. Parce que ici, vous avez appris aussi, l'expérience vous a appris qu'il y a des choses dont vous voudrez mieux ne pas se mêler. Et on voit là, vous avez quoi à la fin? Vous avez le présent et la renommée. Dans les choses, vu comment vous allez gérer les choses, vous avez compris comment les choses se passaient, vous évitez de vous retrouver dans les problèmes avec des personnes dont vous évitez. Il y a des choses qui vont être dites, dont vous allez être au courant de certaines choses, mais évitez d'en rajouter, évitez d'en dire plus, évitez de faire comme si vous étiez au courant, comme si vous saviez certaines choses, parce que ce n'est pas votre problème et ça ne vous regarde pas. Bon, j'avais dit qu'on faisait cette carte, mais là, moi, je suis partie. Comme d'habitude, on ne sait jamais. Et là, ça nous parle encore de quoi? Voilà. Ça nous parle de ce printemps, hein, des choses qui vont changer. Il y a eu une hésitation, mais il y a des papiers qui vont être faits ici, soit en ce qui concerne un achat, une vente. Vous êtes là, la consultante. La consultante, on vous demande d'être clair, d'être honnête avec vous-même. Ne soyez pas dans le mensonge. Et en plus, vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Il y a des papiers qui vont être faits ici. Il y a une démarche administrative ou quelconque ici, des échanges qui vont être faits avec des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ou des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie qui sont surtout là pour votre bien-être, pour vous équilibrer, pour vous soutenir. Il y a des choses qui vont être dites et vous-même, vous allez... Il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de comprendre aussi. Il y a quelqu'un qui vous soutient ici, qui vous accompagne pour votre stabilité, pour votre foyer, pour votre structure, soit votre structure familiale. Ici, on vous parle de quoi? Tu vois, on a encore cette énergie ici, hein, cette énergie de vol et de perte, mais on voit bien que ça ne te concerne pas. Tu pourrais être au courant de certaines choses et là, tu vois clair aussi parce qu'aujourd'hui, c'est ton épanouissement qui est le plus important. C'est comme si on voudrait ou quelqu'un va essayer de te mêler tant bien que mal à une situation, mais ça tombe dessus, ça tombe sur la personne. Comme si on allait essayer que tu parles ou que tu dises des choses, ben non. Tu vas te taire parce que tu sais, soit parce que tu es au courant de certaines choses ou parce que tu veux tout simplement pas te mêler. Et si tu n'es pas au courant de rien, n'en rajoute pas, tu peux comprendre et puis tu te tais. N'en rajoute pas, ne cherche pas à savoir pourquoi, du comment les choses ont été dites. Parce qu'il pourrait y avoir une embrouille sur une situation ou sur un lieu où les choses ont été plutôt bien et positives. On parle ici de travail, de construction, d'élaboration. Là, nous avons la coupe qui nous parle de quoi? On parle d'amour qui va changer. On nous parle aussi d'une grande transformation. Ouais, on nous parle d'une grande transformation. Ah, la carte, elle est doublée ou pas? Maintenant, elle n'est pas doublée. On nous parle de ce consultant ici, parce qu'avec le serpent mu, hein, qui change, et qui change brutalement. Qui change aussi de façon positive, parce que le serpent mu change de peau, donc on va vers du renouveau. Et même, on voit, c'est surtout bien le bien-être, le mieux-être, l'amour. On change, si on change de peau, on va vers quelque chose de plus abondant, de plus juste, de plus chaleureux. Donc, il y a quelqu'un aussi qui peut être vous aussi, hein, qui changeait, qui avait mis en place des actions pour changer aussi.
On nous parle encore de la famille et du foyer. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer autour de votre cocon familial. Toujours pour amener cette chaleur ici, cette paix, cette joie, ce renouveau, cette stabilité sécurisante ici dans votre vie. Donc, il y a quelque chose au niveau, même si ce n'est pas votre famille à vous, il y a quelque chose dans qui va affecter ou vous allez être mêlé à un truc familial. Ça, c'est votre autre ici qui vous fait entrer vraiment dans son cercle familial et restreint, ou ce qu'il appelle cercle familial et restreint, mais ça concerne ici votre foyer, votre établissement. On a encore ces démarches administratives. On a encore les démarches qui arrivent ici peu à peu pour ces printemps. Dans les 3 prochains mois à venir, vous allez faire des démarches, des papiers. Ce n'est pas des papiers par rapport à quoi, vous allez faire des papiers. On a ici l'espoir, on a la prière aussi, on a la compréhension des choses. On peut aussi avoir un état où les choses n'ont pas été forcément positives. Mais on voit un peu le bout du chemin. Les choses sont beaucoup plus claires aussi. Il y a un peu cette lumière dans l'ombre qui éclaire un peu cette partie. Et même, on voit sentimentalement. Vous voyez, il y a dû y avoir un moment ici où on ne savait pas où on en était dans ces énergies amoureuses et tout ça. Mais aujourd'hui, on a été consumé. Pour certains, vous avez été consumé par le désir, l'envie d'être avec quelqu'un sentimentalement, ou c'est vice-versa aussi. Mais on voit les choses sont beaucoup plus claires aussi. Les choses sont beaucoup plus claires. Il y a l'espoir, la prière, et même il y a des choses, vous pouvez vous consumer tous les deux amoureusement, l'un et l'autre aussi. Le désir, l'envie de se retrouver, parce que cette bougie ici, avec l'amour, c'est les deux cœurs sont consumés. On a envie de se retrouver, on a envie de se voir, mais aussi il y a la souffrance là-dedans. Je ressens de la souffrance. Allez, une 3e carte. Allez, bon, je vais chercher. On dit, c'est qu'on confirme ici. Voilà. On confirme. Et il y a encore cet imprévu. Et on a encore cette carte. La protection, la guidance intérieure, extérieure. La protection sur tout ce qui est en train de se passer. La compréhension des choses aussi. L'espoir. Et les choses sont plus claires. On a le changement. On a un gros changement qui est en train de se mettre en place. Vous êtes aussi protégé et préservé contre toutes les charros qu'il y avait autour. Là, les gens qui étaient là pour vous faire du mal. La jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté. Les choses sont plus claires. Comme si au niveau de ce bâtiment, que ce soit administratif, peu importe, il y a quelque chose ici où vous allez comprendre, vous allez y voir plus clair ici, en ce qui concerne les situations. Il y aura une communication qui va se mettre en place. On voit bien, les choses sont claires, il y a une opportunité qui va arriver brutalement parce que cette personne a compris. C'est comme si un chemin de croix ici où on comprend mieux les choses. Tu vois, on comprend mieux les choses de sa souffrance, de sa tristesse. Et on dit, bon, l'opportunité, le moment est là maintenant pour pouvoir faire des choses. Et c'est comme si c'est sur un coup de tête que cette personne va vous dire qu'est-ce qu'elle va vous dire ou qu'est-ce qu'elle va vous déclarer. Je vais juste recouvrir encore une fois de plus cette carte. Cette carte ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne vais pas prendre le même jeu. Parce qu'on dit pas prendre le même jeu. J'ai quel jeu ici que je pourrais prendre? On va prendre... Non, cette personne, pourquoi cette souffrance? Ah oui, on a quelqu'un qui pense, le chien là. Voilà. Oh, ouais, ça s'explique maintenant. Et derrière, on puise en soi, on fait semblant. Donc, on a affaire à quelqu'un ici qui est proche, qui peut être proche, ami, collègue, voisin, quelqu'un que vous avez même connu déjà, ou que vous connaissez déjà, qui est en pleine souffrance. Pourquoi? À cause de ça. Souffrance de quoi? D'amour, qui n'arrive pas à déclarer, qui a peur, qui a honte, ou même qui se dit ça ne va pas être faisable. Mais pourtant, elle comprend que la solution, pour être bien, pour être épanoui, pour être heureux, c'est vous et personne d'autre. Et on a encore l'étoile ici, l'étoile qui nous parle de guidance intérieure, que tout guide de cette personne à venir vous voir. Comme si toutes les équations ici disaient, c'est elle, c'est ton âme jumelle, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme, c'est que tu veux appeler ta flamme jumelle, ton autre, ta côte droite, ta côte gauche ou ta moitié d'orange, comme tu veux les appeler. Et tout à coup, brutalement, il y a quelqu'un ici qui va comprendre, qui va avoir une sérénité, une maturité des choses et même un désir d'officialiser les choses autrement, comme si elle va officialiser de elle à elle-même ou officialiser une demande ou une concrétisation et pour enfin venir s'imposer ici dans votre relation. C'est quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui a de la poigne, qui a une grande puissance. Ça peut être quelqu'un au niveau du gabarit qui est
soit imposant ou qui impose sa responsabilité. Même c'est pas responsabilité, c'est quelqu'un qui a un charisme ici imposant. Peu importe ce qu'elle fait, c'est quelqu'un qu'on sait qu'elle est là. Peu importe que ce soit une femme ou un homme, il y a des solutions qui vont être trouvées ici, qui vont officialiser, que ce soit par rapport à la justice, par rapport à un organisme ici, qui va permettre à cette personne d'y voir plus clair, d'enfin concrétiser, d'enfin avoir cette reconnaissance aussi, et cette sagesse et cette élévation. C'est vraiment la chance et la sérénité, hein, qui en